Bienvenue sur la chaîne Défi Amos, où les échos des temps anciens résonnent encore avec une puissance étonnante pour notre vie d'aujourd'hui. Préparez-vous à plonger au cœur des récits bibliques captivants, des histoires de manifestation de la puissance divine, de foi, de guérison, d'humilité, mais aussi de tentation et de ses conséquences. Dans 2 Rois 5, l'histoire de Naaman met en lumière la puissance de la foi et de l'obéissance à Dieu, ainsi que le rôle de l'humilité face au message divin. Ce récit soulève également des questions sur la perception des miracles, la frontière entre fierté humaine et confiance en Dieu, et la façon dont la foi peut transformer la vie. Comment la foi et l'humilité contribuent-elles à la guérison spirituelle et physique, et quelles leçons pouvons-nous en tirer concernant la relation entre l'homme et le divin? Dans une série de 2 parties, composée de vidéos courtes mais instructives, nous allons explorer une saga marquante du 2e livre des Rois, une histoire où l'extraordinaire côtoie l'humain, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Joignez-vous à nous pour explorer ces 2 volets d'une même histoire fascinante, où la grâce divine et la fragilité humaine se rencontrent. Des récits anciens, mais dont les leçons résonnent avec une clarté saisissante pour les défis et les choix que nous rencontrons aujourd'hui. Restez avec nous. Les serviteurs de Naaman. Le convoi opulent de Naaman s'immobilisa, jetant des ombres imposantes sur l'humble demeure du prophète Élisée. La poussière soulevée par les chevaux retomba lentement, laissant place à un silence tendu. Naaman, le puissant chef de l'armée syrienne, rongé par la lèpre, attendait une audience, son orgueil blessé par le simple message qu'Élisée lui avait fait parvenir par un messager, se lavait 7 fois dans le Jourdain. La colère bouillonnait en Naaman. N'était-il pas un homme de haut rang, habitué aux honneurs et aux cérémonies? S'immerger dans les eaux boueuses d'un fleuve insignifiant de son ennemi? L'Abana et le Pharpar, les claires rivières de Damas, ne valaient-elles pas 1000 fois mieux? Il fulminait, prêt à repartir, son espoir de guérison s'évanouissant dans un tourbillon de fierté blessée. C'est alors que leurs voix s'élevèrent, humbles mais empreintes d'une sagesse tranquille, celle de ses serviteurs. Ces hommes, habitués à obéir et à servir, avaient observé la fureur de leur maître avec une inquiétude respectueuse. L'un d'eux s'avança timidement. « Monseigneur » commença-t-il, sa voix douce contrastant avec la tempête intérieure de Naaman, « si le prophète vous avait ordonné une tâche ardue, un voyage périlleux, un sacrifice coûteux, ne l'auriez-vous pas accompli sans hésiter, dans votre désir de guérison ?» Un autre serviteur ajouta, ses paroles pesées avec soin, « Cette requête est simple, Monseigneur. Se baigner et être purifié. Quelle perte y aurait-il à essayer? L'orgueil vaut-il la souffrance continue? » Leurs paroles, dépourvues de toute arrogance ou de jugement, atteignirent Naaman au milieu de sa tempête émotionnelle. Il y avait une logique implacable dans leur raisonnement, une simplicité désarmante dans leurs questions. Ces hommes, peut-être considérés comme insignifiants dans la hiérarchie de son armée, faisaient preuve d'une perspicacité qui transcendait leur statut. Naaman, malgré sa puissance et son prestige, possédait une qualité rare chez les grands, le sens de l'écoute. Il avait appris, au fil des batailles et des campagnes, que la sagesse pouvait se trouver dans des sources inattendues. Il considéra les paroles de ses serviteurs. Leur humilité et leurs soucis sincères contrastaient vivement avec sa propre indignation. Un silence s'installa, plus calme que le tumulte précédent. Lentement, l'armure de son orgueil commença à se fissurer. Il réalisa la vérité de leurs paroles. La simplicité de la demande d'Élisée ne diminuait en rien le potentiel de guérison. Son propre entêtement était le seul obstacle. Avec une résolution nouvelle, Naaman donna l'ordre de faire demi-tour. Il se rendit au Jourdain et, avec une humilité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, il s'immergea une fois, puis une deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e fois. L'Abana et le Pharpar, les fleuves de Damas mentionnés dans 2 Rois 5, ont une importance symbolique et culturelle significative. Dans le récit, Naaman, un Syrien, doit se baigner dans le fleuve Jourdain pour être guéri, mais il exprime initialement sa méfiance en mentionnant ses propres fleuves natals, l'Abana et le Pharpar, qui, selon lui, seraient tout aussi propres ou même plus propres que le Jourdain. Symboliquement, ces fleuves représentent la fierté et les croyances culturelles de Naaman, ainsi que la difficulté pour lui d'abandonner ses préjugés et ses attentes envers la puissance divine. Leur mention illustre aussi la tension entre la religion ou la foi personnelle et la reconnaissance de la supériorité divine, qui dépasse toute pratique ou lieu considéré comme pur ou puissant. En acceptant de se laver dans le Jourdain, Naaman montre qu'il doit dépasser ses propres limitations et humblement recevoir la grâce divine, symbolisée par ce fleuve considéré comme inférieur à ses fleuves natals. Lorsqu'il émergea des eaux, sa peau était lisse, saine, comme celle d'un jeune enfant. La lèpre avait disparu.
La sagesse de ses serviteurs, alliée à sa propre capacité d'écoute, avait permis un miracle. Naman comprit alors que la grandeur ne résidait pas seulement dans la force et le commandement, mais aussi dans l'humilité d'écouter les conseils, même de ceux que l'on considérait comme les plus humbles. Ce jour-là, il avait non seulement retrouvé la santé, mais il avait aussi appris une leçon inestimable sur la véritable nature de la sagesse et de l'orgueil.